Yo les trashers! La Bible, le Coran, la Torah, on croit tous connaître les livres sacrés, mais saviez-vous qu'on y trouvait des monstres, des créatures mythiques, magiques et effrayantes? Oui, la religion ne raconte pas que l'histoire des hommes et des dieux, il y a aussi des récits de bêtes étranges d'origine diabolique et parfois divine. Je vous propose de découvrir tout ça avec l'ami Topi, qui va étudier avec vous cette face cachée de la Bible, du christianisme et du judaïsme avec leurs 9 monstres les plus terrifiants. Les monstres primordiaux. Avant la création du monde par Dieu, il est dit que l'univers était un chaos primordial. Il y régnait alors 3 créatures titanesques. Le Behemoth, la bête de la terre souvent représentée comme un taureau géant. Le Léviathan, un dragon des mers en forme de serpent. Et Ziz, un oiseau majestueux prenant la forme d'un griffon gigantesque. Ils se retrouvent alors affublés d'un sinistre destin, car il est dit qu'au jour du jugement dernier, ils devront s'entretuer ou être tués par Dieu lui-même. Une fois cela fait, leur viande sera servie au banquet messianique, là où se retrouvent les personnes les plus vertueuses. Leur viande, Berk. Le Léviathan et le Behemoth sont issus entre autres du chapitre 40 du livre de Job, parole de celui qu'on appelle en islam le prophète Ayoub. Les deux monstres sont inspirés de légendes babyloniennes, puis seront étoffés et adaptés à une vision chrétienne plus cohérente à la Bible au Moyen-Âge. Quant à Ziz, pour celui-ci c'est particulier. Et ouais, il ne trouve qu'une unique évocation dans les psaumes chapitre 50, et sa forme se trouve surtout issue de légendes juives répandues oralement au Moyen-Âge. Les djinns. Les djinns sont issus du Coran, comme on peut le constater à la sourate 51, verset 56. Ce sont des êtres spirituels invisibles à nos yeux qui se trouvent être faits de feu, là où nous sommes faits d'argile. Ils peuvent être bons comme mauvais et vivent en quelque sorte sur un plan différent du nôtre. Ils résident alors bien sur Terre, mais ils nous sont globalement inconnus, puisque peuvent nous voir interagir avec nous en prenant une forme physique, bien qu'ils ne le fassent pas tous, alors que l'inverse, c'est impossible. Parmi les djinns, prenons l'exemple de la goule, ou de l'ogre dans notre langue. Ces derniers se trouvent être des djinns vampiriques anthropomorphes peuplant les endroits où reposent les morts afin de dévorer leurs cadavres. Et ils agressent les humains isolés. Oui, ils ne sont pas très gentils eux. Ainsi, au Maghreb, on sépare les djinns en 3 races principales, à savoir les maritains, les djinns de l'eau vivant près des cours d'eau, les zéphrites, djinns du feu puissants mais colériques peuplant la terre, et les sylphes, des djinns rusés de l'air peuplant les cieux. Parmi eux, on en retrouve alors d'autres, par exemple les shayatines, des djinns essentiellement malfaisants. Bon après, il y en a vraiment de tout type, comme Boutlelis, un djinn du sommeil extrêmement craint dans l'islam puisqu'il écrase les gens pendant qu'ils dorment. Et il s'apparente donc au phénomène de la paralysie du sommeil. Les créatures célestes. Bon, évidemment, c'est une surprise pour personne, mais Dieu, il n'est pas tout seul là-haut. Et oui, il est accompagné de quelques créatures, celles-ci répondant à une hiérarchie céleste bien précise. Tout d'abord, nous trouvons les anges, qui sont des messagers divins. Nous apparaissons alors seulement en rêve comme des humains d'une pureté inconcevable et munis d'une paire d'ailes. Papa, c'est toi! Il est tout de même à noter que de nombreux anges ont été déchus dans la Bible suite à une rébellion, et que seuls ceux étant restés fidèles à Dieu gardèrent cette place de messagers. Bon, dans le Coran, la question ne se pose pas, les anges faits de lumière ne peuvent pas se déchoir puisque ces derniers n'ont pas de libre arbitre contrairement à ceux de la Bible. Et bref, ensuite se trouvent les séraphins, tout d'abord vus comme des serpents ailés virevoltant autour de Dieu. On leur donne finalement une forme humaine munie de 6 ailes puisque les serpents sont mal vus dans la Bible, et que pour les potes de Dieu, ça fait pas bon ménage. Vient ensuite dans la hiérarchie céleste les chérubins, protecteurs de l'arbre de la vie et coureurs des chars divins. On les voit alors comme des pépés joufflus trop mignons, mais pas du tout en fait. Ils s'apparentent physiquement au lamassu, une créature mésopotamienne étant une chimère à tête humaine, au corps de lion et aux ailes bleues. Ah oui, du coup ça n'a absolument rien à voir. Le mal. La figure du mal est fortement avancée dans les textes sacrés, la plus connue étant celle de Satan. Et pourtant, celui-ci était à l'origine l'être le plus parfait après Dieu. Il était bon à la base. On l'appelait Lucifer, ce qui signifie le porteur de lumière, l'archange porte-parole de Dieu. Mais il finit malheureusement par se prendre d'orgueil et se dire qu'il n'était pas simplement le porteur de lumière, mais la lumière elle-même. Et vu qu'il est super intelligent et a des chevilles assez souples, il défie alors Dieu après avoir monté une rébellion chez les anges. Dieu, évidemment bien salé, n'accepta pas des masses cet affront et les fit alors tomber en enfer. La haine de Satan, de plus en plus grandissante, prenant l'apparence de flamme, constituera donc les feux éternels de l'enfer. J'en connais un qui aurait mieux fait de baisser les yeux. Et depuis ce jour, il est vu comme le trompeur, tentant de pervertir la terre puisqu'il ne peut plus pervertir les cieux. Cependant, il faut préciser que dans le Coran, le diable ne sera pas apparenté à un ange, mais à Iblis, un djinn. Du coup, Iblis, lui se pensant supérieur aux hommes, refusa de se prosterner devant la dernière création de Dieu et manipula d'autres djinns pour qu'ils fassent de même. Du coup, hop, enfer. Ainsi, le diable est vu par certains comme l'antéchrist, bien que cette question fait assez débat et que d'autres distinguent bien le faux prophète du diable. Dans le cas où Satan serait distinct, il guidera l'antéchrist durant la fin des temps. Ce dernier, se prétendant comme le dernier prophète, voudra se substituer à Jésus pour corrompre les hommes. Bon, il aura l'air beau gosse dans ses paroles, mais il en demeura monstrueux physiquement. L'islam mettant même en avant le fait que l'antéchrist soit borgne afin qu'on puisse le distinguer. Cependant, le Christ reviendra sur terre afin de le vaincre et guider les vertueux n'ayant pas succombé à l'arrivée du faux messie. Les bêtes de l'Apocalypse.
Ainsi viendra l'apocalypse, le jour du jugement dernier. Et on a de bonnes surprises, plutôt pas cool du coup. Tout d'abord, Aldaba, dans le Coran, à comprendre la bête, sortira de terre afin d'ordonner aux hommes de l'adorer, sans quoi elle les tuera. Ah le bâtard! En totale opposition avec Dieu, Daba, un hybride titanesque entre un taureau, un porc, un éléphant, un chameau et bien d'autres animaux, jugera qui sera accepté par Satan et qui sera réprouvé. Elle s'apparente donc globalement à la bête de l'Apocalypse citée dans la Bible par Saint Jean, bien que cette dernière diverge physiquement puisqu'elle se trouve être une bête immonde à 7 têtes. Bon, après ça reste qu'une image, hein. Genre le 3e Reich a été vu comme la bête de l'Apocalypse. Ceci étant cité dans le 6e chapitre de l'Apocalypse, il s'ajoutera à cela les 4 cavaliers de l'Apocalypse, symbolisant respectivement la conquête, la guerre, la famine et la mort. Ces derniers étant aussi métaphoriques, annonceront donc la fin du monde! Avant que Jésus ressuscité revienne pour notre salut, hein. T'inquiète pas, tout va bien. Et les créatures fantastiques. Vous savez, la Bible s'apparente parfois presque au bestiaire de The Witcher. Oh, c'est beau! On trouve en effet de nombreuses chimères dans les textes sacrés. Je prendrai comme exemple 2 lions anthropomorphes de l'armée de Moab, que David a défait, comme nous l'apprenons du 2e livre de Samuel. Mais il y en a évidemment d'autres, hein, comme des chevaux à tête de lion cracheurs de feu montés par des guerriers avec des armures de couleurs vives, qu'on peut voir dans le livre de l'Apocalypse, chapitre C, verset 9 dans la Bible. Mais ce n'est pas tout, car des créatures que vous connaissez très bien et que vous pensez mythiques font bel et bien partie des livres sacrés. Commençons calmement avec le dragon qui était l'allégorie du mal et fut réduit au silence par Dieu lorsque ce dernier triompha de Rahab, un monstre babylonien personnifiant l'océan assimilé au dragon. Bon, après lui c'est un peu un bâtard, hein, il a pas trop envie de nous foutre la paix. Du coup il reviendra le jour du jugement dernier pour se faire défoncer la gueule par Dieu. Cependant on retrouve également des créatures plus communes telles que les satyres, des démons mêlant bouc et homme, les cocatrices, des oiseaux reptiliens tête de coq ou des licornes, qui pour le coup ne sont pas du tout celles auxquelles on peut penser. Ah, pas du tout, rien à voir. Il se trouve en fait que ce terme est issu tout simplement d'une mauvaise traduction de la part des Grecs du mot réem, qui a finalement abouti à monokéros, alors que la licorne se trouvait tout simplement être un taureau ou un bœuf sauvage. Les Néphilim. Enfants d'une union entre les anges déchus et les humains, les Néphilim font partie d'une des raisons principales du déluge et donc du reboot du monde. L'Arche de Noé, tout ça, ouais t'as vu. Ils sont souvent cités dans la Bible comme des géants violents dotés d'une force surhumaine et se trouvent être aux yeux de Dieu des impuretés ne méritant pas de vivre. Mais pourquoi un tel rejet de la part de Dieu? Eh bien les anges déchus seraient descendus sur terre et auraient refusé les cieux en voyant la beauté des humaines. Et du coup monsieur ange voulant honorer madame humaine a créé des métis belliqueux et contre nature. Les Néphilim servirent en quelque sorte à allier les héros mythiques à un certain raisonnement suivant les préceptes bibliques. Ainsi, s'ils avaient existé, des personnages tels qu'Hercule seraient des Néphilim. Enfin bref, il se trouve qu'après le déluge, quelques Néphilim auraient survécu dans un pays lointain. Et c'est pas moi qui l'ai dit, c'est un copain de Moïse. Ils finirent finalement par s'éteindre, ce qui alimente parfois des fantasmes assez chelous du coup. Non, parce que sur le net on trouve des ossements de Néphilim. Mais sérieux, qui croit à ça? Lilith. Ah Lilith, qu'est-ce qu'on peut la voir représentée dans la culture actuelle? Que ce soit à travers les jeux vidéo, le cinéma, sur Pornhub... Ce qui est assez normal car sa figure d'immonde créature pécheresse séduit tous les amoureux de Dark Fantasy. Et pourtant, c'est nada. On n'a rien comme réel écrit sur son sujet. Et ouais, son nom est seulement cité dans le livre d'Ésaïe avant d'être complété dans la Kabbale. Son existence ne s'étant propagée que par tradition orale au Moyen-Âge. Dans ces légendes, elle était présentée comme la première femme d'Adam, bien avant Ève. Mais elle s'est vue expulsée de l'Éden pour ses tendances dominatrices. Patriarcat! Finissant en enfer et devenant la première démon auprès de Lucifer, cette créature perçue comme pécheresse sera alors vue par certains érudits comme le serpent qui a tenté Ève dans le jardin d'Éden, celui même qui l'a incité à manger le fruit de la connaissance. Ainsi, gardant toujours l'esprit de la tentation, elle sera vue comme une succube, et même comme plus que cela, comme leur reine. Ainsi, pour mieux cerner Lilith, il faut s'intéresser davantage aux succubes, qui sont des démons asexués prenant l'apparence de femmes pour se glisser dans le lit des hommes dans le but d'aspirer leur énergie vitale. En effet, une fois dans le lit, revêtant l'apparence d'un fantasme de l'homme, elles copulent joyeusement afin de dérober leurs semences pour s'en nourrir. Une fois nourries, les succubes apportaient alors à Lilith, leur reine, le reste du liquide pour qu'elle puisse ainsi s'en nourrir et drainer l'énergie des hommes. Ainsi, profitant de la perversion des hommes qui faisaient eux-mêmes la démarche de les invoquer grâce à des rituels, les succubes vivaient de rapports sexuels. Les golems. Mentionnés dans les psaumes, ils sont très largement comparés dans l'imaginaire collectif aux homoncules, des êtres avec une volonté propre créés artificiellement par l'alchimie. Le golem en demeure différent de bien des manières
manière pourtant. Tout d'abord créé suite à un rituel magique, il nous apparaît comme un humanoïde fait d'argile dénué d'intelligence ainsi que de libre arbitre. Il ne se trouve être qu'un corps sans âme, obéissant à son créateur telle une machine et n'ayant aucune indépendance. Alors je sais, ça peut faire de la peine comme ça, se dire qu'on crée un être vivant esclave par nature, mais si vous voulez un point de comparaison, c'est un peu similaire à nos robots. Ils n'auraient pas de conscience et ça serait faire de l'anthropomorphisme que d'avoir pitié d'eux. Afin d'animer le golem, suite à sa création, il faudrait écrire sur son front le mot Hémet en hébreu signifiant vérité. À partir de là, la puissance du golem sera croissante et il est fort possible qu'il finisse par désobéir. Non pas parce qu'il veut désobéir, mais parce qu'il est si idiot qu'il ne comprendrait pas ce qu'on lui demande. C'est à partir de ce moment-là qu'il suffit d'effacer une lettre hébraïque sur son front pour que le mot passe de vérité à mort en hébreu. Ce qui tue alors le monstre. Enfin, on s'en serait douté quoi. Il est tout de même à noter que le golem fait partie des créatures qui ne sont pas le fruit de Dieu mais d'ésotérisme humain. Parce que du coup, la figure du golem est profondément ancrée dans notre culture. Et dans diverses œuvres, il peut être aussi bien repris comme tel que détourné sous d'autres noms. Ah, comme vous le voyez, il y a de quoi flipper dans la Bible. Mais rassurez-vous, l'existence de ces monstres n'est pas avérée et est même remis en question par les théologues, leur donnant plus des symboliques qu'une réelle existence. Cependant, ce folklore est intensément riche et c'est pourquoi je vous invite à me dire dans les commentaires quel est votre monstre préféré. Comme vous le voyez, c'est ma première vidéo sur Trash et j'ai juste adoré la faire. Du coup, n'hésitez pas à faire péter le compteur de pouces bleus, c'est la preuve qu'on peut en faire d'autres du genre. Partagez la vidéo partout où c'est possible. Je vous embrasse. Ciao.